puissante face aux ennemis, face aux sorciers, face à tous ceux qui te combattent. Tu n'as que la prière, ta parole. Ne sois pas timide devant le diable. Alléluia. Ne sois pas timide devant le diable. Parce que ton Dieu est plus grand, ton Dieu est plus fort. Nous voulons rester dans cette dynamique, dans cette atmosphère. Est-ce que la chorale peut monter avec le chant? Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Que ton cœur s'exprime.
intervenir. Dis à Jésus, tu es mort dans ma vie. Je m'attends à toi. Aujourd'hui, pas de moi, Jésus. Le combat est engagé de partout. À la
c'est les mots. Dis c'est les mots. Et ma vie va changer. C'est pourquoi cet après-midi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je ne compte pas sur les paroles des hommes de ce monde. Je ne m'attends pas. Alléluia, secours des hommes de ce monde. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Yakaba Shaka Yakaba. Ine Kaba Shika Yakaba. Yakaba Shaka Yakaba. Tu es là. Nous savons que tu es là.
C'est comme ça que nous allons conduire l'équipe de cet après-midi au Sénat. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'un des vôtres. Je suis le pasteur Prince du jubilé de votre communauté, notre communauté, fils de Bishop Bruno Nkwim, comme le pasteur Michael, votre pasteur local. C'est vraiment la famille. Donc je ne suis pas en dehors de la famille, je suis dans la famille. Et même hier, j'ai eu un entretien avec le pasteur Michael pour le programme de cet après-midi. Et il m'a demandé avec sa femme de transmettre les salutations à l'église. Gloire au Seigneur. Nous voulons garder cette atmosphère parce que nous sommes là pour prier. Je ne vais pas beaucoup prêcher, je vais juste introduire et puis nous allons passer dans les temps de prière. On va prendre rapidement un Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Et ensuite on prendra Apocalypse 12, le verset 12. Et Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Moi je vais lire un Chronique 4, le verset 9 à 10. Et le frère Tommy, Luc 22, le verset 31 à 32. Et ensuite, on va prendre Apocalypse 12, le verset 12. Si tu peux t'asseoir, ce n'est pas un problème. Si tu veux rester debout, tout dépend de toi. Et je demande à la chorale si elle peut rester là, si ça ne vous dérange pas. Gloire au Seigneur. Je lis un Chronique chapitre 4, le verset. Je prends le verset 10 carrément pour gagner le temps. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la Bible dit: et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Frère Tommy. Luc chapitre 22, au verset 31-32. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parole du Seigneur. Tu peux répondre ça, s'il te plaît. Luc 22, verset 31-32. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi... Je fais quoi? Mais j'ai prié pour toi. Amen. Afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Apocalypse chapitre 12, le verset 12, j'ai lu la parole du Seigneur. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Voyez la notion du temps, le diable le connaît très bien. Il n'y a que nous, les chrétiens, qui ne connaissent pas, qui jouent avec la notion du temps, mais le diable connaît qu'il lui reste peu de temps. Donc il connaît le temps. Et nous sommes dans la joie, comme nous l'avions dit, d'être parmi vous, les hommes et les femmes que Dieu a choisis. Le thème de cet après-midi, nous l'avons intitulé « Vaincre par la prière ». C'est pourquoi j'ai dit que nous allons vraiment prier, parce que c'est ça notre thème. Vaincre par la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose, et beaucoup même le savent, que l'homme est un être spirituel. L'homme est d'abord esprit.
combat physique de l'homme, ce que vous voyez, les combats que vous voyez, commencent d'abord dans les spirituels. Alléluia. Donc gagner les batailles de la vie suppose que la vie est un combat. Suppose que la vie est une bataille. Et le Seigneur Jésus, lui-même, il est tellement conscient. La Bible dit, dans Romains 8:34, Jésus, qui après avoir tout accompli, achevé l'œuvre de la croix, il pouvait monter pour se reposer. Mais lorsque nous lisons Romains 8:34, la Bible dit, il est assis à la droite du Père pour prier à notre faveur. Pourquoi? Parce qu'il sait que le terrain de l'homme est un terrain de combat. Et la bataille est permanente. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 12, il dit, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, parce que le diable n'est pas au ciel, mais le diable est descendu sur la terre avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. C'est pour comprendre que ta vie est un combat. Ta vie est une bataille. Alléluia. Et Pierre, chapitre 5, le verset 8, l'atteste. La Bible nous dit, soyez sobres, veillez. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant à vous dévorer. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui doutent du combat spirituel finissent soit par être rattrapés ou soit avoir des problèmes dans leur vie, mais des fois ils ne comprennent pas ça vient d'où. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sortons des familles où il y a des grands-parents, où il y a des parents qui ont tissé des alliances. Il y a des malédictions cachées dans des familles. Il y a des alliances cachées dans des familles. Et le sang qui est en toi est plus vieux que ton âge. Je ne connais pas ton âge, mais ton sang est plus vieux que ton âge. Ce n'est pas ton sang. C'est le sang de ton père. C'est le sang de ton grand-père. Et tu ne sais pas quelles sont les alliances que ce sang a traitées. Et lorsque la Bible est en train de parler sur les alliances, ou sur la malédiction, on parle des malédictions générationnelles. On parle des alliances ou des choses qui se répètent dans la vie. Alléluia. Il y a des combats qui se répètent. Jésus-Christ est bébé. Il y a Hérode qui le poursuit, qui le combat. Parce qu'il voulait tuer le bébé Jésus. Et les parents de Jésus vont fuir avec Jésus. Mais le même esprit qui a combattu Jésus pendant qu'il était bébé, à la condamnation, Pilate voulait laver les mains pour dire il est innocent, je ne le condamne pas. Mais qu'est-ce qu'on va dire à Pilate? On dit à Pilate, si tu ne le condamnes pas, c'est que tu n'es pas l'ami d'Hérode. C'est-à-dire le même esprit qui l'a suivi, qui a voulu la mort de Jésus à l'enfance. C'est le même esprit, Jésus déjà grand. Jésus à la condamnation, on va parler du nom d'Hérode. Les combats que tes parents ont vécu,
ça peut retourner dans ta vie. Il y a des combats qui reviennent. Parce que c'est le sang. Le sang circule. Quand on parle de sang, c'est la transmission. Le sang se transmet. C'est pourquoi tu vas voir que ton père était peut-être porteur d'une maladie, peut-être de la diabète. Mais toi aussi, quelques temps après, on va constater la même maladie parce que c'est le sang. Ça n'a rien à voir avec les soins de la foi. Ça, non, c'est le sang. Le sang a un pouvoir. Le sang a une voix. Le sang se transmet. Le sang a un comportement. Le sang a des alliances. Le sang qui est le sang de ton grand-père. C'est le sang de ton père et c'est le sang que tu as hérité. Ma femme vient d'accoucher il y a 2 mois exactement. Quand on m'a remis le dossier à sa sortie de l'hôpital, l'enfant porte le même groupe sanguin que moi et le groupe sanguin que l'enfant porte, c'est le groupe sanguin que mon père porte. C'est-à-dire que nous avons papa, fils, petit-fils, le même sang. Et c'est comme cela que ça se passe aussi dans la spiritualité. C'est-à-dire les alliances, les malédictions du grand-père se transmettent au père, se transmettent au petit-fils. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à révoquer les alliances maléfiques, les décrets maléfiques du sang, les réclamations maléfiques. Comment expliquer que les mêmes problèmes qui se passent chez ton oncle, la même vie de ses enfants, se répètent aussi chez vous à la maison? Les mêmes problèmes du célibat chez la tante, vous voyez que ce sont les mêmes problèmes qui se répètent partout. Comment les mêmes situations se répètent dans toutes les familles? Vous vous trouvez dans une famille, il y a des fois dans toute une famille où pour certains le mariage est un problème, pour d'autres c'est peut-être la maternité, pour certains c'est peut-être la stabilité. Ça, ce sont des réclamations. Ça, ce sont des alliances. Ça, ce sont des combats de la vie. Ce sont des combats que nous devons nous lever. Ce sont des forteresses que nous devons renverser. Alléluia. Et la première chose, la première arme à utiliser pour vaincre ces alliances du sang, pour vaincre ces combats, ces mauvaises paroles prononcées contre votre lignée, s'appelle la prière. La prière délivre. La prière restaure. La prière libère. La prière transforme. La prière sauve. La prière guérit. La prière bénit. La prière élève. Alléluia. Et dans les textes que nous avons lus, on nous parle d'un homme. Un homme que j'aime beaucoup. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. On nous parle d'un fils qui s'appelle Jaïbet. Bien-aimé dans le Seigneur. Jaïbet, la Bible dit, sa mère l'a enfanté dans la douleur. Et sa mère l'a donné le nom de Jaïbet. Parce qu'elle l'a enfanté dans la douleur.
par la suite, la vie de Jabez était comme son nom. C'est pourquoi j'ai dit, il faut faire attention, même dans les noms que nous donnons aux enfants. Tu peux donner ton nom, le nom à ton fils. Tu peux le nommer Joseph. C'est très bien. Mais Joseph n'a pas que la conclusion. Parce que souvent nous regardons que la conclusion, Joseph était devenu Premier ministre, Joseph a libéré sa famille, Joseph a sauvé tout ça. Mais il y a l'introduction, le développement et la conclusion. Là, c'est la conclusion. Alléluia. Mais Joseph a été vendu, esclave, il était prisonnier. Donc quand tu donnes un nom, il faut savoir que dans les noms, il y a aussi des implications négatives qu'il faut détruire. Alléluia. Joseph, c'est très bien. Mais s'il arrive un jour qu'on arrête ton enfant se retrouve en prison, mais bénis Dieu pour ça, parce que Joseph aussi est passé par là. Alléluia. Sa mère l'a affronté dans la douleur. Et on lui a donné le nom de la douleur. Et toute la vie de cet enfant était une vie de douleur, une vie de souffrance, une vie de limitation, une vie de peine, une vie de pleurs, là où les autres pouvaient se réjouir. Pour Jabez, c'était la tristesse. Là où les autres pouvaient avancer, Jabez était limité, bloqué, à cause du nom qu'il portait. Alléluia. À cause du nom qu'il portait. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce que j'aime dans Jabez, c'est qu'il a pris conscience que cette situation, que ma vie ne peut pas continuer comme ça. Mais lorsqu'il regarde dans son environnement, Jabez, il ne voit personne pour les tirer de là. Il ne voit personne pour les sauver. Peut-être c'est ta vie aussi. Tu vis des situations compliquées. Mais quand tu regardes à gauche, à droite, tu ne vois personne pour te secourir. C'était aussi la situation de Jabez. Parce que Jabez n'a pas connu un père. C'est-à-dire que quand il est né, son père n'était pas à ses côtés. Il n'avait qu'une mère. Et dans les commentaires bibliques, on nous rapporte que quelques années après, sa mère aussi est morte. Cela a ajouté encore la souffrance dans la vie de cet enfant. Qui pouvait le sauver? Qui pouvait l'aider? Qui pouvait renverser sa situation? Jabez n'avait personne. Et lorsque nous comparons la situation de Jabez, dans Genèse chapitre 35, le verset 18, là, c'est pratiquement la même situation. Il y a une femme du nom de Rachel qui a donné aussi naissance à un enfant. Lui aussi dans la douleur. Et Rachel, alors qu'elle était en train de mourir, parce que c'est cet accouchement de douleur qui a même déclenché ou provoqué sa mort. Pendant qu'elle était mourante, elle va donner à son enfant le nom de Ben-Oni. Ben-Oni qui veut dire le fils de ma douleur.
Mais son père était à côté, son père Jacob, le père de l'enfant, était à côté. Il a dit non, il ne sera pas appelé Ben-Oni, mais il sera appelé Benjamin, qui veut dire le fils de ma droite. Alléluia. Benjamin avait son père à côté pour changer son nom. Mais j'avais tout son problème. C'est qu'il n'avait pas un père à côté pour changer son nom. La seule solution, le papa de Javet, l'oncle de Javet, la mère de Javet, c'était la prière. Alléluia. C'était la prière. Bien-aimé dans le Seigneur. S'il y a des gens qui ont leurs oncles, qui ont leurs papas, qui ont leurs tantes, qui ont des aînés dans leur famille, pour changer leur situation, pour changer leur identité, pour changer leur souffrance. Mais bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es enseigné, peut-être que tu n'as personne, mais tu as la prière. Alléluia. Alléluia. Tu as la prière. Tu sortiras de cette situation par la prière. Tu réussiras par la prière. Tu vas avancer par la prière. Alléluia. Tu vas progresser par la prière. Alléluia. 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 La Bible déclare dans l'air de détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra. Pour ton problème, tu n'as que Dieu. Tu n'as que Dieu. Ne compte sur personne. La prière a changé la destinée de Javet. La Bible déclare, Javet invoqua l'Éternel. Il dit, si tu me bénis, si tu me préserves du malheur, si tu étends de mes limites, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible déclare, Dieu exauça la prière de Javet. Le Dieu de Javet, c'est aussi ton Dieu. Le Dieu de Javet, c'est aussi le Dieu de ta famille. Je ne connais pas les situations, les réalités de ta vie. Je ne connais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne connais pas tes situations. Mais je suis venu cet après-midi te parler de la prière qui peut transformer ta vie. De parler de la prière qui peut changer ta destinée. Alléluia. La prière change de vie. La prière préserve. La prière sauve. La prière transforme. Énorme dans la parole de Dieu. La prière l'a sauvé. Alors qu'il était programmé à mourir. Cet homme s'appelle Ézéchias. Le prophète est venu lui annoncer à se préparer parce qu'il ne sortira pas de cette maladie vivante et qu'il allait mourir. Mais la Bible dit, lorsque le prophète tourne le dos, il n'était même pas arrivé à la porte. Javet, Ézéchias, éleva ses yeux vers l'Éternel. Il dit à l'Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Bien-aimé, quand Dieu se souvient de toi, il change la situation. Il dit, souviens-toi de moi. Et la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, que le prophète n'était pas encore sorti. Il est retourné pour lui annoncer
mourir. Et comme bénéfice, l'Éternel t'ajoute encore 15 ans de plus. Alléluia. Alléluia. Voyez ce que la prière peut faire dans la vie d'une personne. Il y a une femme de la Bible qui s'appelle Anne. Anne était tout le temps dans les temples. Anne priait. Pénina, sa rivale, se moquait d'elle. Anne n'avait pas demandé des enfants. Mais Anne avait seulement besoin d'un seul enfant. Il dit, si tu me donnes un enfant, il ne parle pas de deux. Il dit, si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à toi. Il priait. Il priait. Et on se moquait d'elle. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Paul dit aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Il ne dit pas que priez beaucoup. Prier sans cesse veut dire autrement que faire de la prière une priorité pour sa vie. Donc faire de sa vie une vie de prière autrement. Alléluia. Et cette prière est persévérante. Et c'est cette persévérance qui nous donne la victoire. Allez prier. Dans les temples, il ne demandait qu'un seul enfant. Mais lorsque je lis ma Bible, pendant qu'Anne est en train de louer l'Éternel, à cause de ce que l'Éternel avait fait, la Bible dit, Anne est en train de prier, d'adorer, de louer son Dieu. Il dit même la stérile, oh lui qui attendait un seul enfant, mais il dit même la stérile a enfanté 7 fois. La prière provoque les démons des morts. La prière donne la victoire. Là où il y a la prière, le ciel est ouvert. Là où il y a la prière, les yeux spirituels sont ouverts. Là où il y a la prière, on est connecté au ciel. Là où il y a la prière, la présence de Dieu est là. Là où il y a la présence de Dieu, les miracles possibles. Parce que la présence de Dieu, c'est la matérialité du ciel naturel. Là où il y a la prière, alléluia. Alléluia. Il n'y a que la prière. Il n'y a que la prière qui va changer les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas les réalités de ta vie. Je t'invite à t'élever. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Je ne connais pas tes combats. Je ne connais pas tes batailles. Je ne connais pas ce que tu es en train de vivre. Moi, je ne connais pas ce que tu es en train de traverser. Mais tu vas dire à Jésus, mais voici, tu n'es pas seulement le Dieu de Javet. Tu n'es pas seulement le Dieu de Javet. Mais voici dans ta présence. Je suis ton image. Je suis créé à ta ressemblance. Cette situation ne peut pas continuer comme ça. Cette affaire ne peut pas continuer comme ça. Je dois sortir de cette souffrance. Je dois sortir de cette réalité. Je dois sortir de cette maladie. Le Dieu de la Bible, il est là. Le Dieu de la visitation, il est là. Le Dieu de la restauration, il est là. Alléluia. Je
Il y a des réalités que tu es en train de vivre. Il y a des situations que tu es en train de subir. Si cela est dit aux implications négatives, si cela est dit aux alliances, aux réclamations du sang, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a injecté dans ton corps. Tu as fait un rêve que tu étais dans un hôpital et on t'a donné une piqûre. Je ne sais pas ce qu'on a introduit dans ton corps. Je ne sais pas ce qu'on a introduit dans ton corps. Mais tu vas libérer le feu. Tu vas relâcher le feu sur ton corps. Toutes les semences qu'on a introduites dans ton corps. Toutes les semences qu'on a introduites dans ton corps. Pour provoquer des maladies. Pour activer les événements malheureux. Pour activer les souffrances. Que cette semence mène dans le feu. Au nom de Jésus, envoie le feu. 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 Le feu. Le feu. Uniquement pour prier pour les cas. La Bible dit, et Dieu exauça la prière de Chebet. Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu? Ce que tu vas demander à Dieu cet après-midi, Dieu va te l'accorder. Le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Alliance, il va te visiter. Le chiffre 8, c'est le chiffre d'un nouveau départ. C'est avec 8 personnes que Dieu a commencé une nouvelle histoire pour l'humanité. Parce qu'après le déluge, il ne restait que 8 personnes sur la terre. Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles, qui ensemble fait un total de 8. 8, c'est le chiffre d'un nouveau départ. 8, c'est le chiffre d'une nouvelle histoire. Nous sommes au mois d'août. Ce mois ne peut pas continuer comme ça. Ce mois ne peut pas avancer comme ça. Demande les choses à Dieu. Demande un nouveau départ. Demande une nouvelle histoire. Demande un témoignage à Dieu. Tu as continué, je vais te témoigner. Je vais te témoigner. Donne-moi un témoignage. Un témoignage sur ma santé. Un témoignage sur ma destinée. Un témoignage
de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare dans Marc chapitre 11, le verset 24, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir certainement. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus! Acclame Jésus! Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Dieu. Nous prions dans le Seigneur, nous courons derrière les temps. Nous voulons profiter pour cet instant sous la coordination de la chorale pour donner nos offrandes, offrir à notre Dieu une action de grâce. S'il y a des engagements pour l'Église que vous avez préparés, vous pouvez profiter pendant cet instant à apporter à l'Éternel. Dis à Dieu, alors que tu vas avancer, tu vas toucher ton offrande, tu vas parler à ton offrande. Dis à ton Dieu, cette offrande, c'est l'offrande d'un nouveau départ, c'est l'offrande d'une nouvelle histoire avec toi, c'est l'offrande de mon témoignage. Alléluia, que la chorale nous conduise pendant ces moments. Je te loue avec ma voix. Alléluia, merci Seigneur. Je vais passer au communiqué de ce dimanche 17 août. Donc nous sommes le jubilé Sénat.